Désormais, les résidus miniers seront traités sur place au pays des eaux intègres par Golden Hand SA. Le pays devient ainsi un leader du traitement des résidus miniers. Ce sont les métaux contenus dans les résidus miniers de type charbon fin, scories, cendres et concentrés acidiques qui seront traités dans cette usine de traitement. Le Burkina Faso vient donc ainsi de franchir une étape importante dans le développement de son secteur minier en lançant une usine de traitement des résidus miniers. Cette usine, entièrement conçue par des artisans burkinabés, est donc la deuxième en Afrique à utiliser cette technologie. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé au lancement des activités de l'usine le 23 janvier 2024. Il a alors salué l'ingéniosité des chercheurs et inventeurs burkinabés qui ont développé une technologie unique en Afrique. En effet, le Burkina exportait déjà les résidus miniers pour leur traitement. À en croire Ibrahim Traoré, il n'avait aucune mainmise sur ce qui se passait. Ainsi, dans un contexte de souveraineté, donc de prise de main de leurs ressources, c'est une évolution positive. Le ministère nigérien du pétrole, des mines et de l'énergie frappe du poing sur la table dans l'épineuse question de corruption dans le secteur minier. Et donc, dans une note d'information, le ministère des Mines a donc annoncé la suspension des droits miniers jusqu'à nouvel ordre. Objectif, plus de transparence dans ce secteur. Le gouvernement a également annoncé la suspension de l'octroi de nouveaux droits miniers dans un acte de gouvernance proactive visant à améliorer la transparence et surtout la gouvernance de l'industrie minière. Cette décision, faut-il le rappeler, fait suite à une série d'événements récents qui ont mis en lumière les problèmes de corruption et de mauvaise gouvernance dans le secteur minier nigérien. Ce mois-ci, spécialement, une quantité importante d'or en transit illégal par l'aéroport de Niamey a été saisie à Addis Abeba. Le président de la transition guinéen, le colonel Mamadi Doumbouya, a été élevé mardi 23 janvier 2024 au rang de général de corps d'armée, selon le décret lu à la télévision nationale par le ministre de la Défense nationale, Aboubakar Sidiki Kamara, le président de transition qui assume les fonctions de commandant en chef des armées et chef suprême des armées, est donc élevé au rang désormais et à la dignité de général de corps d'armée. Cette élévation au grade supérieur est conforme à la charte de transition et a lieu sur proposition de la hiérarchie militaire et de tous les commandants d'unités des forces de défense, de sécurité, a justement affirmé le ministre dans le décret. Défense du territoire malien. La ville de Tombouctou, dans le nord du Mali, a été visée par des tirs d'obus mardi 23 janvier 2024. Les forces armées maliennes ont riposté et les recherches sont en cours pour localiser les auteurs de cet acte. Selon donc le communiqué de l'état-major général des armées, 3 obus ont été tirés sur la ville, dont 2 à côté du camp Mok sans faire de victimes. 3 autres obus ont été tirés dans la zone aéroportuaire, provoquant cependant un incendie des tas d'ordures rapidement éteint par les sapeurs-pompiers.